Salut tout le monde! Aujourd'hui on va réaliser ensemble une boîte qu'on va intégrer sous ce fanion ou cette bannière, on dit comme on veut. Donc ça va faire une jolie boîte personnalisée. Donc ça c'est une bonne idée pour faire des envois scrap par exemple, mais aussi pour emballer de manière personnalisée un joli petit cadeau pour quelqu'un. Alors c'est un tuto qui est super facile, super rapide et c'est accessible aux débutants, je précise. Moi je l'ai fait avec des dies, ce fanion, mais vous pouvez le faire avec les dimensions que je vais vous donner. Voilà, comme ça vous pouvez le reproduire même si vous n'avez pas les dies. Donc c'est cela. Moi j'ai utilisé le plus grand lot, le plus grand die. Et on avait ça au dos de l'emballage de ce lot de dies que j'avais acheté. Voilà. Alors, on va prendre un papier de 12 cm par 22,5 cm et on va le réaliser ensemble. Donc je vous disais, vous allez voir que ça va aller très très vite. Alors, je prends ma table de marquage, mais là encore, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous faites des petites marques au crayon de bois et puis après vous marquerez les plis bien précisément. Alors, moi je prends un stylet. Donc, dans la longueur 22,5 cm, vous allez faire des plis à 2,5 cm, à 10 cm, à 12,5 cm et le dernier à 20 cm. Et on va retourner notre papier dans ce sens-là, donc dans la longueur 12 cm. Vous allez faire un premier pli à 2,5 cm et un deuxième à 9,5 cm. Voilà, ça vous donne ça. Alors maintenant, sur un des deux côtés, là, quand on met la longueur 22,5 cm comme ça, moi je vais utiliser une perforatrice pour faire une encoche sur un des deux morceaux, là ou là. Comme vous voulez, vous le centrez par rapport à ça. Si vous n'avez pas de perforatrice ronde, vous pouvez le faire avec un die. Et si vous n'avez pas de die, vous pouvez aussi le faire avec des ciseaux. Soit en détournant au crayon de bois d'abord, par exemple un pot de colle, et puis en découpant au ciseau, soit vous faites une encoche en triangle, ça marche aussi très bien. Donc ça, ce sera pour faciliter l'ouverture de la boîte. Ensuite, on va faire des découpes. Donc, je revois ma mise au point. Voilà. Alors, on se place bien à angle droit par rapport à ce morceau-là. Et ici, on crante. Voilà. On va faire la même chose ici, bien à angle droit par rapport à ce morceau-là. Et on crante. Voilà, comme ça. Ici, on fait deux fentes comme ça. Et on va faire la même chose en face. Alors voilà ce que ça donne. J'ai utilisé ma chute de découpe ici pour la positionner là et faire le dessin de deux arrondis. Je vous montre. Ça c'est ma petite découpe, d'accord. Je l'ai positionnée à ras de ce côté-là et de celui-ci. Et j'ai tracé au crayon de bois. C'est pour faire des arrondis à peu près propres. On va les faire uniquement ici et ici. Alors pour l'étape suivante, vous pouvez marquer vos plis. Donc moi je l'ai fait, j'ai découpé mes arrondis et puis j'ai mis du double face donc sur les 4 languettes à l'extérieur. Et on va venir maintenant former notre boîte. Donc, vous allez voir, ça va être tout simple. Hop, voilà. Je vais mettre à angle droit. Voilà. Ici et ici. Vous posez aussi du double face sur les deux languettes du milieu, j'ai oublié de vous montrer. Donc alors, je continue. Je colle cette partie-là. Voilà. Et là, pour pas se tromper, je mets l'encoche à ma gauche. D'accord? Et donc, ça, ce sera le haut de ma boîte, ça, ce sera le bas. Et en fait, ici, on va venir avec le double face ou la colle, hein, comme vous voulez, venir coller ces deux languettes-là ici. Donc, dans la partie du dessous de la boîte. Alors, je le fais avec vous. Voilà, pour ce côté-là. Et pour celui-ci. D'accord? Donc ça c'est le bas de ma boîte, il n'y a pas l'encoche, et ça c'est le haut de ma boîte où il y a l'encoche. Et donc c'est ici que j'ai recollé les languettes du milieu. Alors maintenant il peut arriver qu'on ait les languettes qui dépassent, comme ici. Donc hop, j'attrape mes ciseaux, on va venir faire une découpe en angle en partant d'ici, et puis venir rattraper cette hauteur-là. Alors voilà le résultat, la boîte est déjà finie. Donc vous voyez qu'il suffit hop, de faire glisser, ça c'est le couvercle, avec l'arrondi, on le fait glisser à l'extérieur du bas de la boîte, ici,
Voilà, pareil de l'autre côté. Et la boîte, elle ferme très bien. Voilà. Donc j'ai déjà posé du double face et je vais venir le coller comme ça. Ça, ce sera donc mon couvercle. Alors je me mettrai dans ce sens-là. Ça me permettra d'être mieux placé par rapport au centre en fait de mon fanion. Alors je vous montre pour surtout pas se tromper de sens. Donc sous le fanion, on a ici l'encoche. Voilà, face à cette encoche-là du fanion. Et j'ai mis du double face uniquement sur le dos du couvercle. Il n'y en a pas sur cette partie-là, évidemment. Voilà, donc ça donne ça, comme ça. Et hop, on l'ouvre. Voilà, vous avez une petite boîte cachée, toute sympa. Je vais faire la déco maintenant. Alors, je me suis préparé des découpes. Je vais voir ce que ça donne. Des petits feuillages, un nœud. Et j'ai fait un petit nappron. Ça, c'est un dice de Casey Art. Je m'étais acheté sur Vinted. Pas trop où je vais le mettre. Avec le nœud. Hop. Alors, j'ai mis du double face transparent ici pour tenir le petit napperon. Et j'ai remis une petite bande de double face. Comme ça, je vais venir coller mes fleurs, mes petits feuillages que j'ai découpés dessus. Alors, je mets celui-là d'abord. Voilà, la bande collante, elle est ici. Voilà. Ici, j'ai mis du double face également. Voilà. Tac. Et puis, j'ai sorti des petits stickers qu'on trouve à Action là depuis le mois de janvier. Je crois que c'est moins d'1 € le sachet, c'est entre 79 et 89 centimes, je sais plus. Là, je me disais que pour mettre au centre de mon nœud, ça pourrait être joli, mais je sais pas. Je vais regarder si j'ai autre chose. Alors, je vais plutôt mettre ça et je vais prendre du Glossy Accent, voilà, pour le fixer sur mon nœud. Alors, j'ai mon flacon qui se bouche sans arrêt. Si quelqu'un sait, si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse parce que c'est compliqué. Systématiquement, il se bouche. Je dois le déboucher avec une aiguille. Voilà. Ces cœurs là, ça fait un peu comme des puffy stickers. Ils sont en épaisseur. Je vais peut-être mettre un holographique clair. Alors, j'ai rajouté du double face au dos. Il y a de la colle sur ces petits stickers, mais comme ça vient d'Action, je me méfie parce que la colle en général, elle ne tient pas dans le temps, leur colle. Donc j'ai mis du double face fort derrière. J'ai pris un petit papillon aussi comme ça là. Et là, comme il n'y a pas la place de mettre du double face à l'arrière, j'ai mis 2 gouttes de Glossy Accent. Et je vais mettre ça par ici. Hop. Je vais rajouter un petit strass. Pareil, j'ai posé une goutte de Glossy Accent là où je veux le poser. Et j'en pose un dernier ici. Et voilà, avec la déco totalement terminée. Donc j'ai rajouté au niveau du nœud ce strass et puis 2 petits en rappel ici. On a donc les 2 stickers époxy qu'on trouve en ce moment à Action, le cœur et puis un petit papillon. Il y a le feuillage embossé, il y a le petit napperon en rose gold. Et puis ce petit nœud là que je trouve trop mignon. Voilà, et puis j'ai ajouté un sentiment que j'ai maté sur un fond rose, Enjoy Today. Et voilà, comme ça vous avez vu vraiment l'ensemble de la création. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye bye.